Salut les zoomies, vous êtes bien dans Pose Photo. Je suis Pauline Petit, photographe professionnelle, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'une catégorie que vous aimez particulièrement sur la chaîne et qui correspond au behind the scene, au tuto photo. Je vais vous expliquer, en hommage à la fête du printemps en Inde, au Holi, comment réaliser cette photo. Donc comme vous pouvez le deviner, la première étape va consister à réaliser donc ce maquillage. Pour ce faire, rien de bien compliqué, vous aurez besoin donc de matériel comme cela. Donc il s'agit de maquillage à l'eau pour les enfants que j'ai acheté personnellement en grande surface pour un tarif de 6 ou 7 € je crois. Ça s'applique vraiment très facilement, donc vous aurez besoin d'un gobelet avec de l'eau et d'un petit pinceau. Et pour voir un petit peu plus en détail comment j'ai réalisé celui-ci, je vous laisse regarder ces quelques images. Prise de vue. Alors donc pour réaliser ce portrait, j'ai utilisé mon matériel de studio, donc une torche flash et l'inchrome, ainsi que mon boîtier Nikon D750 et mon objectif 24-70 en 2.8. Au niveau des réglages, j'ai opté pour une ouverture de diaphragme à f9, une vitesse à 1/200 et les ISO au plus bas, c'est-à-dire ISO 100. J'ai ainsi obtenu et sélectionné donc cette photo qui constituera la base de mon post-traitement. Ensuite, j'ai réalisé le fond, c'est-à-dire que j'ai pris une feuille de papier, j'ai repris ma peinture à l'eau de maquillage pour enfants et j'ai réalisé les mêmes motifs que sur mon visage, mais d'une autre gamme de couleurs. Là également, j'ai récupéré le motif en le prenant tout simplement en photo. J'ai donc obtenu cette photo. Maintenant, toute la suite se passe sur Photoshop. J'ai donc commencé par ouvrir ma photo sur le logiciel, puis je l'ai recadrée. Ensuite, grâce à l'outil Fluidité, j'ai redressé mes épaules et redressé aussi mon chignon. J'avoue que j'ai fait une coiffure en donuts assez rapide pour l'occasion. Ensuite, grâce à l'outil Sélection rapide, j'ai détouré ma silhouette. J'ai utilisé la fonction Améliorer le contour et grâce donc à un masque de fusion, je suis venue supprimer le fond. J'ai donc importé le fond que j'ai peint avec mes petites mains et je l'ai dupliqué pour créer un réel motif sur tout l'ensemble. Grâce à l'outil gomme et à l'outil duplication, je suis venue améliorer les délimitations entre les différentes parties de chaque image. À ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à l'équilibre des couleurs. Je voulais que mon visage et le haut de mon corps soient dans les teintes froides, bleu, violet, etc. et que le fond soit en total contraste, c'est-à-dire des couleurs beaucoup plus chaudes, donc allant vers le rose, le rouge, le orange, le jaune, etc. Donc grâce à l'outil saturation, mais aussi balance des couleurs, j'ai essayé, j'ai fait des tests et ensuite j'ai fini par trouver quelque chose qui me semblait plutôt pas mal. Je suis venue retravailler mes yeux, mes sourcils et je suis venue combler après les petits endroits de mon visage que j'avais oublié de maquiller. J'ai donc créé un nouveau calque, pinceau, teinte bleue, calque passé en mode teinte. Ou alors en normal dont j'ai diminué l'opacité. Sur Photoshop, vous pouvez faire la même chose de différentes façons. Pour donner plus de caractère à mon image, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de jouer sur les couleurs primaires, c'est-à-dire cyan, magenta et jaune. J'ai donc opté pour le cyan pour moi-même et ensuite j'ai découpé le fond selon la règle des tiers, c'est-à-dire 1/3 jaune et 2/3 en magenta. Ce qui donne vraiment un effet de style en termes de composition, d'espace et de couleur vraiment très intéressant. Pour donner un petit peu plus de corps à l'ensemble, j'ai créé une légère ombre derrière moi, aussi pour affirmer la lumière et donner une vraie logique à l'ensemble. J'ai refait mon maquillage, mes yeux de biche à l'Audrey Hepburn. Puis j'ai zoomé, je suis venue corriger toutes les petites imperfections, les petits boutons, les petits poils, les petites rides, etc. etc. J'ai ainsi obtenu ce portrait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi-même quand j'ai commencé je ne pensais pas arriver à un tel résultat, mais franchement quand je le regarde de loin j'ai même l'impression qu'il s'agit d'une peinture. En tout cas, je suis très contente du résultat et j'attends donc vos commentaires. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à essayer chez vous, à vous peinturer la tête et à nous envoyer vos visuels en commentaire de cette vidéo. Donc juste en dessous, ce sera vraiment très intéressant de partager tout ça avec la communauté et de voir les réalisations de chacun.
N'hésitez pas également à vous abonner à Pose Photo, vous trouverez plein d'autres sujets, notamment d'autres tutos, mais également des vidéos concernant les modèles photos. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité au quotidien, et je vous dis donc à très vite les zoomies. Bye! Je vous invite à revoir les 4 premiers tutos photos de Pose Photo. Il s'agit donc de Peel Up Wings, du Cellotape Selfie, de la Mid-Dress et enfin du Crazy Photographer. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, c'est vraiment très important. Allez, à très vite. Mouah!